les exercices à les oscillations mécaniques. Donc, اختار لكم هذا النهار واحد l'examen ديال فرنسا يعني شبيهين بهادو اللي كيتحطوا لنا هنايا ديال 2007. دونك غادي نحاولوا نشوفوا، غادي نحاول نعطيكم حتى المهم ليكزارسيس راه تلقاو في الباج الاولى، وغادي نحاول نعطيكم حتى اللين ديال سميتو اللي غتلقاوه في لا ديسكريبسيون. Donc, indiquer l'exercice comme un pendule élastique. On vous demande d'indiquer l'expression vectorielle de la force F de rappel du ressort en fonction de l'abscisse X du centre d'inertie du mobile et de I vecteur unitaire. Donc, on sait bien que F, puisque le ressort est allongé, la force de rappel tend à rendre toujours le ressort à sa position d'équilibre. Donc F, à quoi est égal F? Est égal à moins K fois X fois I. C'est tout simple. Faire l'inventaire des forces s'exerçant sur le mobile, produire le schéma ci-dessus et représenter ces forces. Donc, bilan. Des forces. On a P, le poids de S, et R, réaction du plan horizontal, Tran, et F, force de rappel du ressort. Du ressort. Donc, pour les représenter, c'est très simple. Donc, c'était, puisque les frottements sont négligeables, donc c'est R et c'est F. Donc, 1 fois 1C. À l'aide de la deuxième loi de Newton, établir l'équation différentielle du mouvement, relation entre l'abscisse X de T et les dérivées par rapport au temps. Donc, la deuxième loi de Newton, on a P plus R plus F qui est égal à M d carré, ou bien M d carré de X sur dt carré fois I. On projette sur I, donc ça nous donne 0, plus R c'est 0, donc plus F c'est moins Kx, moins Kx qui est égal à M d carré de X sur dt carré, ou bien d carré X sur dt carré plus K sur M X est égal à 0. C'est l'équation différentielle. Donc le 1, le 3, un dispositif d'enregistrement de la position X du mobile permet de mesurer la valeur T0 de la période du mouvement. T0 est égal à 0,2. T0 est égal à 0,2 secondes. Quelle est la valeur numérique de K? Donc T0 est égal à 2pi fois racine de M sur K. Donc K est égal à quoi? Est égal à 4 pi carré fois M sur T0 au carré. Application numérique, on trouve K sensiblement égal à 79 newtons par mètre. Alors la deuxième
partie, donc étude de l'oscillateur avec amortissement. Cette fois-ci, on a un oscillateur amorti. Donc le dispositif est modélisé et les frottements deviennent plus importants. L'équation différentielle du mouvement a maintenant l'expression suivante. Donc l'équation du mouvement est avec A est égal à D, A est égal à D carré de X sur dt carré et V est égal à dx sur dt. Donc, à l'aide de l'analyse dimensionnelle, déterminer les unités de alpha et bêta dans le système international. On a pu déterminer que alpha est égal à 60 SI et bêta est égal à, donc alpha, on nous a donné alpha est égal à 60 SI, bêta est égal à 10 à la puissance 3 SI. Donc on nous demande de déterminer par analyse dimensionnelle les unités de alpha et de bêta. Donc on sait que la somme de telle grandeur toujours appartiennent à la même, ont la même dimension. Donc A, on sait que A, la dimension de A est égale à la dimension de alpha B est égale à la dimension de bêta x. C'est une somme. Donc on fait la sommation des grandeurs qui ont la même dimension. C'est-à-dire on ne peut pas faire par exemple une classe plus une pomme. On ne peut pas le faire. Donc une classe plus une classe. Une pomme plus une pomme. Donc, ça, c'est L T-2. Donc, L T-2, L T-2. Donc, voilà, V, donc alpha, fois, donc la dimension de alpha, fois V est égal à L T-2. Donc, la dimension de alpha fois la dimension de V est égale à L T-2. Donc la dimension de alpha pour la dimension de V, c'est L T-1 qui est égal à L T-2. Donc dimension de alpha, c'est tout simplement donc L qui se prend T-1. C'est T-1, donc c'est un temps moins de haut. Alpha en seconde, moins 1. Donc alpha est égal à 60 secondes moins 1 pour bêta. Donc bêta pour x est égal à L T-2. Donc bêta pour la dimension de x est égal à L T-2. Donc bêta, on sait que la dimension de c'est L qui est égal à L T-2. Donc la dimension de bêta, c'est, on simplifie par L, donc c'est T-2. D'où bêta en seconde moindre. Bêta est égal à 10 moins 3 secondes moindre. Dans la question de 3b, on va trouver la fameuse méthode de l'air qu'on va utiliser aussi dans cette équation différentielle du second ordre. Donc, la méthode de l'air ماشي خاصة غير الدرس. هي خاصة la résolution des équations différentielles. Donc, في ما كان عندكم شي équation différentielle راك تقدروا تصادفوا la méthode de l'air. ردوا البال الله يخليكم مزيان. Donc, هنا à l'aide on a une équation différentielle, voilà, a plus alpha v plus d carré x sur dt carré plus alpha dv sur dx sur dt plus bêta x est égal à 0. Donc dx
est égal à Z. On va dire l'équation de l'année. Donc, on nous demande de calculer A7. Donc, A7 plus alpha V7 plus bêta X7 égale à 0. Donc, un 9V7 ou un X7. Donc, A7 est égal à moins alpha V7 moins bêta X7. Donc, A7 est égal à moins 60. V7, c'est moins 0,2. Moins 10 moins 3 fois X7, c'est 0,008. Donc, on trouve A7 est égal à 4 mètres secondes moins 2. Et 3 de C. Donc, c'est un calcul direct. On a un A V7, un A X7, un A alpha, un A bêta. Donc, c'est un calcul direct. Donc, de ces calculs, les valeurs de V8 et de l'abscisse X8 à l'instant T8 est égal à 0,08. D'accord. Donc, هنايا خصنا نعرفوا واحد الحاجة. Que A, à quoi est égal A? Est égal à dV sur dt. On a dit qu'il est sensiblement égal à delta V sur delta T. يعني نقدروا نكتبوا V à l'instant T plus delta T est égal à V à l'instant T plus A delta T. Plus A delta T. Donc A est égal à delta V sur delta T, donc est égal à V à l'instant T plus delta T moins V de T sur delta T. Donc V de T plus delta T est égal à A delta T plus V de T. C'est-à-dire que Vn plus 1 est égal à Vn plus An delta T. De la même manière que V est égal à dx sur dt. De la même manière, on peut démontrer que xn plus 1 est égal à xn plus Vn fois delta T. C'est très simple. Donc, V8 est égal à V7 plus A7 fois delta T. Donc, V8, V7, c'est moins 0,2. Plus A7, on l'a calculé, c'est 4 fois delta T. Delta T, le saut, c'est 0,01. Le saut de calcul, c'est 0,01. Donc on trouve V8 sensiblement égal. V8, c'est moins 0,16. Moins 0,16 mètres par seconde. De la même manière, X8 est égal à X7 plus V7 fois delta T. Donc V8, X7, c'est 0,08. 0,008 plus V7, c'est moins 0,2 fois 0,01. Donc on trouve V8 sensiblement ou bien X8. X8, on a déjà calculé V8. X8, c'est 0,00006 mètres. 0,006 mètres. La dernière question. Quels sont les noms des deux régimes possibles d'un oscillateur? 3, 2, E. Les deux régimes, vous les savez,
sont le régime pseudo-périodique c'est-à-dire X, il y a des oscillations avec diminution progressive de l'amplitude. Avec une période, avec une pseudo-période quasiment égale à T0, la période propre. C'est-à-dire, ici on a T, X max. Donc ici, c'est la pseudo-période T0. T qui est égal à T0. Et le régime apériodique c'est-à-dire il n'y a pas d'oscillation. Il n'y a pas d'oscillation يعني le pendule revient à la position d'équilibre sans faire aucune oscillation. Comme ça, celui-là. Donc ici c'est X en fonction de T. Donc pour savoir s'il s'agit d'un régime périodique, pseudo-périodique ou apériodique, c'est simple. Il faut, si le régime est pseudo-périodique, on a dit que le régime pseudo-périodique est caractérisé par une pseudo-période qui est égale à la période propre. Voilà, comme celui. Donc c'est T, et X de T, voilà. Si le régime est pseudo-périodique, c'est-à-dire on aura ici, c'est la pseudo-période T. On a dit que T est sensiblement égal à T0 qui est égal à 0,2 secondes. C'est-à-dire, X s'annule, c'est-à-dire X doit s'annuler en T sur 4. T sur 4, voilà c'est T, donc c'est T sur 2 et c'est T sur 4. Donc ici, c'est T sur 4 en T sur 4 qui est égal à quoi? 0 sur 2, donc c'est 0,05 secondes. Donc d'après le tableau qu'on vous a donné ou bien d'après le graphe que vous avez dessiné, à t est égal à 0,05, on a x est égal à 0,13. Mais d'après le tableau, ou le graphe ou la courbe, on a à
t est égal à t 0 sur 4, qui est égal à 0,05 secondes, x de 0,05 secondes, qui est égal à 0,013 mètres différents de z. Donc voilà, il ne s'annule pas ici. Donc il est toujours positif, il est encore positif. Du coup, le régime est apériodique. Donc le régime est apériodique. Donc le régime est apériodique. Donc نعاود نشرحها لكم بالعربية. باش نعرفوا واش لو ريجيم بيريوديك ولا ابيريوديك. إذا عندنا لو كان نفترضوا أنه بزودو بيريوديك. إذا كان بزودو بيريوديك نورمالمون لا بيريود راه est égal à la période propre, est égal à 0,2 secondes. هاي و t est égal à 0 عاطينا x est égal à 0,03. هاي هذه هي x max. هاي دونك إذا كان بزودو بيريوديك راه خص x تنعدم في على 4 في 4 ديال الدور تنعدم. دونك هنايا نشوف واش انعدمات. دابخي لو طابلو راه عندكم لو طابلو x 0,05 هي تي على 4 0,05 لان تي 0 تيكال 0,2. دونك 0,05 سكوند عندنا x ب 0,05 سكوند تيكال 0,13 متر، يعني ما انعدماتش. وبالتالي غنحصلوا على واحد المنحنى بحال هادشي. هذه x ماكس، هذه تي 0 على 4 والاخرى مازال ما انعدمتش. فوالا غنلقاو 0,13. فوالا هنا فوالا نورمالمون هذا راه هو ذاك. دونك هذه 0,013. فوالا دونك هنا مازال ما انعدمتش. دونك خصها تنعدم. إلا كان عندنا لو ريجيم بزودو بيريوديك راه خصها تنعدم في تي سور 4. دونك هي ما انعدماتش، يعني لو ريجيم اي ابيريوديك.